Mes parents m'ont dit ce matin qu'ils aimeraient m'envoyer en Angleterre pour continuer mes études universitaires. Ah bon? C'est super. Tu as vraiment beaucoup de chance. Mais nous n'avons même pas encore terminé nos études. Mais tes parents pensent déjà à ton avenir. Moi aussi ça me surprend, mais je suis très heureuse. Toi-même tu sais comment ils sont. Mon père fait toujours des planifications d'avenir pour ses enfants. J'admire vraiment ce qu'ils font. Si seulement les miens pouvaient être aussi prévoyants. Mais ils n'y pensent même pas. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, car mes parents m'aiment tellement et veulent que je réussisse. Pour cela, ils investissent sans compter. Allez, ne te vante pas trop. Tu as juste eu de la chance d'avoir des parents pareils. Oui, et je suis vraiment reconnaissant pour ça. Je pense que tu devrais en parler à tes parents aussi. Peut-être ils ne le savent pas tout simplement. Mes parents? Ça n'en vaut pas la peine, car j'ai déjà essayé d'en parler avec eux. Mais ils ne me disent rien de bon. Il faut insister. Si tu te décourages aussi, tu n'obtiendras rien d'eux. Laisse tomber ma sœur. Je les connais mieux que toi. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Allez, accompagne-moi au supermarché, je dois faire quelques courses pour ma mère. D'accord, allons-y. Que dois-tu acheter pour ta mère? Ah, juste des bricoles pour le repas de ce soir. Elle m'a vu sortir et m'a demandé si je pouvais lui acheter des bananes et de la tomate pour le repas de ce soir. Ah d'accord. Elle est toujours comme ça. Ah, quelle jolie fille, j'aimerais vraiment lui parler. Elle est vraiment très belle. Salut mesdemoiselles. Auriez-vous un moment? Ah, les hommes, encore un autre qui n'est pas différent du tout. Peut-être qu'il a besoin d'aide. On devrait écouter ce qu'il veut. Non, on a des choses à faire. On n'a pas le temps d'écouter les bêtises des hommes qui draguent sans scrupules. S'il te plaît, faisons-le. Ça ne nous prendra pas longtemps. Bon d'accord, dans ce cas, laisse-moi lui parler. Que voulez-vous? Bonjour jeune demoiselle. J'aimerais parler à ton amie. C'est elle que j'interpelle en effet. Elle n'est pas intéressée. J'aimerais juste lui parler. Pouvez-vous lui demander de m'accorder un instant s'il vous plaît? Elle n'est pas intéressée, je vous ai dit. Je veux bien vous croire, mais laissez-la me le dire elle-même. Elle ne veut pas vous parler. D'accord, si vous insistez autant, alors je laisse tomber. Que voulait-il? Eh bien, juste ce que je pensais. Il n'avait pas de problème réellement. Il voulait juste mon numéro de téléphone, comme quoi il me trouvait jolie. Super. C'est génial, j'espère que tu lui as donné ton numéro. Non, je lui ai dit que je ne suis pas intéressée par lui. Il m'a l'air d'être un blagueur, je sais le reconnaître à distance. Je croyais juste que c'était une bonne occasion pour apprendre enfin à connaître quelqu'un. Et en plus on ne sait jamais. Ah, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas cela ma priorité pour le moment. D'accord, je comprends. 3 jours plus tard. Qu'est-ce qui vibre dans tes poches? Je rêve où tu as un nouveau casque et un nouveau téléphone aussi. Tu ne rêves pas. Ça fait 2 jours que je les ai. Comment fais-tu pour acheter tous ces objets? Je ne les ai pas achetés. Tu sais bien que je n'ai pas d'argent. En fait, c'est le mec qui me drague qui m'a offert cela. Il est vraiment très gentil avec moi et m'offre de belles choses. Pourtant, il sait que je suis en couple. Mais m'offre des cadeaux tout le temps. Je t'envie vraiment. Je n'ai pas la chance d'avoir quelqu'un qui m'offre autant de choses et en plus il sait que tu es en couple et ça ne le dérange pas du tout. Tu as vraiment de la chance. Tu as tous les hommes à tes pieds et comme si cela ne suffisait pas, tes parents vont t'envoyer en Europe. J'ai vraiment de la chance sur ce côté. Mais rassure-toi, tu trouveras une personne qui fera pareil pour toi. Je l'espère vraiment. Je n'ai même plus d'espoir. Rien ne marche pour moi. J'aimerais avoir de la chance dans la vie comme toi. Que fais-tu ici ma fille? J'ai un souci grand marabout. J'ai besoin de votre aide. Parle. C'est quoi le problème? Non, attends. Je sais pourquoi tu es là. Vraiment? Mais oui, pour qui me prends-tu? Je sais tout. Tu es jalouse de ta meilleure amie et tu aimerais avoir sa chance. Tu vas avoir sa vie. Je me trompe? C'est tout à fait cela. Je crois que je suis au bon endroit finalement. J'aimerais avoir tout ce qu'elle a.
Elle a des hommes qui lui courent après, et en plus ses parents veulent l'envoyer en Europe. Pourtant les miens ne se soucient même pas de moi. Même lorsque je demande, on ne me donne pas. Lorsque nous marchons ensemble, on la regarde et pas moi. Calme-toi. Je ne donnerai ce qu'il te faut. Mais tu dois savoir une chose. Je vais inverser vos vies, et tu auras la sienne. Comme je te l'ai dit, il y a une condition. Laquelle? Je suis prête à tout faire pour avoir sa vie. Tu devrais signer un pacte avec moi, et si on découvre ce que tu as fait, tu perdras tout et ton âme m'appartiendra. Tu devras passer la nuit ici, afin que je fasse tous les rituels, et à partir de demain tu auras sa vie, car j'aurai pris cela et transféré chez toi. C'est super. J'aurai enfin tout ce que je désire. Je savais que je pouvais te faire confiance. Merci grand féticheur. Tu me remercieras très bientôt. Allez, commençons. Si vendre mon âme est le prix à payer pour avoir la vie de Aïcha, alors, je le ferai sans hésiter. J'ai hâte que demain arrive pour enfin vivre la vie que je mérite. J'en ai marre de vivre cette vie misérable. Je passe le temps à repousser tous les hommes qui nous abordent tout simplement parce que c'est avec elle qu'ils veulent discuter et non moi. Tout ça se terminera bientôt. Elle verra ce que ça fait d'être à ma place. Et moi je profiterai de sa vie à fond. Je veux briller aussi. Oui, tu auras tout ce que tu veux, et bien plus encore. Deux mois plus tard. Aïcha, ma fille. Je dois t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ta mère n'a pas voulu le faire, alors je dois m'en charger. Qu'y a-t-il, papa? Tu sais que ta mère et moi avions prévu de t'envoyer en Angleterre pour continuer tes études. Oui, papa, je sais, et je suis très contente pour ça. Je sais, ma fille. Mais il y a un problème actuellement à l'entreprise et nous devons malheureusement laisser tomber ton projet de voyage. Nous traversons une crise financière incompréhensible et ne sommes plus capables de financer ton voyage et tout ce qui va avec. Mais papa, je ne m'attendais pas à ça, mais ce n'est pas un problème. Si vous traversez une crise financière, vous ne pouvez pas vous engager sur un nouveau projet qui demande autant d'investissement. Tu n'es pas fâché? Je suis juste triste, papa, mais je ne suis pas fâchée. Merci beaucoup, ma fille. Mais sache que la situation peut s'améliorer à tout moment. Il fallait juste que tu saches pour ne pas avoir de faux espoirs. C'est normal, papa. Je sais que vous m'aimez et c'est le plus important. Vous avez déjà beaucoup fait pour moi et vous vous êtes toujours soucié de moi. Je suis vraiment fier de t'avoir comme fille. Tu es ma merveille divine. Ta mère sera très fière de toi. Je sais que cette mauvaise situation va passer. Je suis confiante. Aïcha et Rose ont terminé leurs études et Rose voyage pour l'Europe. Tu es très élégante, Rose. Merci. Mes parents ont dû annuler mon voyage, qui était prévu à la fin de mes études. Je suis désolée pour toi. Mais par contre, je suis fière que toi tu voyages actuellement. Comme quoi l'avenir peut être imprévisible. Moi je devais voyager, mais maintenant c'est toi qui voyages. Mais au moins une de nous deux pourra faire quelque chose de son avenir en faisant de bonnes études. J'espère que ça va aller de ton côté et que tes parents trouveront une solution pour toi. Je croise les doigts pour que ça fonctionne et que leur situation s'améliore. Et en plus, étant donné que tu y seras déjà, l'intégration sera plus facile pour moi. Il faut beaucoup prier en implorant le Seigneur de t'écouter. Je vais bien t'accueillir lorsque tu arriveras en Angleterre, ne t'inquiète pas. En attendant, moi je vais m'habituer à manger les hamburgers et les croissants chaque jour. Pendant que toi tu mangeras des bourratifs du pays. Tu es sérieuse là? Je reste manger les bourratifs? Non, je te taquine juste, mon ami. Mais je n'aime pas ta blague du tout. J'ai cru un instant que tu te moquais de moi, car ma situation est défavorable par rapport à la tienne. Non, mon ami. Tu sais que j'ai un bon cœur et un bon fond. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Ne t'inquiète pas. J'ai juste mal compris alors. D'accord. Rassure-toi, je ne peux pas faire ça. Bon, il faut que j'y aille. Je dois prendre mon vol. D'accord ma copine, tu fais un bon voyage et surtout ne m'oublie pas.
Tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi. Mademoiselle Aïcha, avez-vous un moment? J'aimerais discuter avec vous. D'accord monsieur, je termine avec un client et je viens dans votre bureau. Bien. Je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. En effet, l'entreprise rencontre des difficultés financières importantes et nous avons pris des décisions pour rehausser le budget. Malheureusement, vous êtes concerné par ces décisions. Je dois vous annoncer que nous avons décidé de vous licencier. Comment ça? J'ai fait quelque chose? Nous sommes désolés, mais nous n'avions pas de choix. Rassurez-vous, vous faites un bon travail. Il n'y a rien à vous reprocher de ce côté. Si vous avez besoin d'aide dans la recherche d'emploi, nous pouvons vous apporter notre soutien. Bien évidemment, vous aurez une lettre de recommandation et un certificat de travail pour faciliter votre recherche. J'avais trouvé enfin un emploi qui me comblait et qui payait mes factures. Je parvenais même à soutenir mes parents avec le peu que je gagnais. Mais maintenant tout s'écroule comme ça. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Je suis perdue. Je dois recommencer tout à zéro. Et la recherche d'emploi est très difficile en ce moment. Je ne sais pas si je retrouverai un job d'aussitôt. Une chose en entraînant une autre, plus aucun homme ne me regarde. Je n'attire plus autant qu'avant. Toutes ces situations qui m'arrivent me font penser à Rose. Maintenant je comprends bien ce qu'elle ressentait lorsqu'elle se plaignait. Ah. Salut Aïcha, ça fait plaisir de recevoir ton appel. Salut Rose, ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était plus parlé. J'ai voulu t'appeler aujourd'hui. En plus de cela, je traverse une situation très difficile. Toi Aïcha? Traverser une situation difficile? Je croyais que tu réussissais toujours tout ce que tu entreprenais. Je ne comprends pas vraiment ce qui m'arrive. J'avais réussi à trouver un job dans une bonne boîte. Mais j'ai été renvoyée et j'ai tout perdu. C'est une blague? Non, rien ne marche pour moi. Je suis perdue. Et en plus de ça, maintenant aucun homme ne m'aborde plus. C'est moi qui cherche à leur parler et ils n'ont aucun intérêt. Je force même mais ça ne donne rien. Ça alors, tout va vraiment mal pour toi. Que veux-tu que je dise? Maintenant tu comprends ce que je ressentais. Tu croyais toujours que je me plaignais pour rien et même que j'exagérais. Oui, maintenant je comprends. En tout cas, tu dois seulement prier, peut-être Dieu entendra tes prières. Bon. Assez parlé de moi, toi comment vas-tu? Ça va en Angleterre? Oui ça va, mais il fait très froid ici. Je m'adapte comme je peux. J'ai tellement de choses à te raconter. Ma pauvre Aïcha, je suis tellement désolée pour toi. Il fallait que je prenne ta place. J'ai vraiment pris la bonne décision. Aïcha qui était la plus belle, elle qui avait des dernières sorties de téléphone ou de vêtements. Elle se retrouve aujourd'hui sans rien, aussi paumée qu'une clocharde. Aujourd'hui elle se retrouve à courir après les hommes et a des difficultés à garder un job. Alors que moi, je suis en Angleterre et tout va bien pour moi. Ma vie a changé et tout ce que je fais réussit. Si seulement elle pouvait savoir que rien n'est un hasard et que j'ai volé sa vie. J'ai volé son étoile. Le féticheur m'avait bien fait comprendre que si je voulais réussir, alors je devais échanger ma vie contre la sienne. Aujourd'hui je ne regrette rien, car tout marche pour moi. J'ai été très maligne. Maintenant elle misère et moi je vis bien. Il faut savoir prendre son destin en main et c'est ce que j'ai fait. La vie nous enseigne que parfois il faut bousculer les choses au lieu d'attendre que tout tombe sans aucun effort. Maman, je suis perdue. Rien ne marche dans ma vie. Je n'arrive à rien faire de bien. Ma chérie, nous traversons juste une mauvaise passe. Je sais que par la grâce de Dieu, les choses vont s'arranger. N'oublie pas que nous pouvons toujours compter sur lui, car il est notre refuge. Tu crois vraiment? J'en suis sûre ma fille. Tu sais, parfois lorsque les choses fonctionnent bien dans nos vies, nous oublions rapidement que c'est grâce au Seigneur. Mais maintenant tout va mal, mais je sais qu'il ne nous abandonnera jamais. Tu as bien raison maman, nous devons retourner vers lui et nous rattraper afin qu'il nous pardonne. Bien dit ma fille, nous devons recommencer avec nos séances de prière et de jeûne tout ensemble afin d'unir nos forces. D'accord maman, tu as raison. Commençons par une prière. Commençons par le psaume 51 versets 1 à 14. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Car je reconnais mes péchés, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Délivre-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Amen ma fille. Je me sens déjà beaucoup mieux maintenant. Gardons notre foi ma fille. Deux mois après. Maman, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je viens de rentrer de mon entretien d'embauche. Maman Dieu a écourté nos prières. Raconte-moi tout ma fille, je suis impatiente. J'ai eu le poste maman. Je suis tellement heureuse. Bravo ma fille, ton père sera fier de toi. Dieu a écouté nos prières car elles venaient du cœur. Gloire à Dieu. Il ne nous a pas abandonnés ma fille, je savais qu'il allait faire quelque chose pour nous. Oui, oui maman, il ne m'a pas abandonnée. Je le savais. Après tant de désespoir, il a finalement fait quelque chose pour moi. Oui ma fille, c'est pourquoi nous devons garder la foi. Il répond toujours, mais au bon moment. Continuons à prier ma fille, ne relâchons rien. Rendons-lui grâce pour ses merveilles et ses miracles. Tu as raison maman. Nous devons continuer à le louer. Nous devons le prier encore pour qu'il ne vive dans ce nouveau travail. Amen maman. Alors mademoiselle Rose. Je vous remercie d'avoir honoré au rendez-vous. En effet, si je vous ai convoqué, c'est en rapport avec votre situation en Angleterre. De quoi s'agit-il exactement? Depuis 1 an que vous êtes là, vous n'avez pas encore réussi à une seule matière à l'université. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas si engagé que vous l'aviez laissé croire à votre arrivée sur le territoire. Vous avez beaucoup de difficultés et même vos enseignants se plaignent de vous. Car vous ne fournissez aucun effort. Vos résultats sont médiocres, il semble que vos capacités ne soient pas adéquates pour poursuivre vos études supérieures ici en Angleterre. Je fais beaucoup d'efforts monsieur. Je travaille tellement dur, ce n'est pas très facile de s'adapter ici. En effet, il est difficile de s'adapter à un nouveau système, mais vous connaissiez les conditions avant de venir. Vous deviez valider au moins 6 matières sur 12 en 1 an. Mais vous n'avez toujours rien validé jusqu'à présent. Ce qui signifie clairement que le rythme est élevé pour vous, car vous ne parvenez pas à suivre. Que dois-je faire maintenant? Nous avons pris la décision de vous rapatrier dans votre pays d'origine. Car il semble que l'Angleterre ne soit pas fait pour vous. Vous aurez sûrement plus de facilité à vous adapter chez vous et continuer vos études. Ne voyez pas cela comme un rejet, mais face aux difficultés que vous rencontrez, nous devons de prendre des mesures concrètes. Je vous en prie monsieur, donnez-moi une dernière chance. Je vous assure que je ferai plus d'efforts pour valider toutes mes matières. J'ai fait beaucoup d'efforts pour être ici, vous ne pouvez pas me renvoyer là-bas. Nous comprenons vos inquiétudes, mais nous sommes obligés de prendre des décisions face à vos résultats. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour vous. Vous ne pouvez pas me renvoyer avec tout ce que j'ai enduré pour arriver ici. Nous sommes navrés mademoiselle, mais c'est la procédure qui l'exige. Vous avez encore 1 mois sur le territoire, le temps pour vous de préparer votre retour. Bonne continuation. Rose est en conversation avec son féticheur à distance par la magie noire. Grand féticheur, je suis là, j'ai l'impression que tout s'effondre comme un château de sable. Je veux comprendre ce qui se passe. Je t'attendais, je savais que tu allais m'invoquer. En effet, je suis en train de tout perdre. Plus aucun homme ne me regarde, je n'attire plus l'attention, et la cerise sur le gâteau est que les autorités anglaises veulent me rapatrier dans 1 mois. Je constate que l'étoile que je t'avais donnée t'a été retirée. Elle me t'appartient plus. Tu m'avais pourtant promis que tu allais me donner cette étoile pour toujours. C'est impossible de voler une étoile définitivement. On peut la détourner temporairement et la donner à une autre personne, mais pas la prendre pour toujours. Si cette fille à qui nous avons arraché l'étoile a une force plus grande que la mienne, elle finira par récupérer son étoile. Tu veux dire que Aïcha, c'est incapable, a pu récupérer son étoile, mais comment est-ce possible? Oui, elle a recommencé à prier son Dieu, et il est bien plus puissant que les miens.
Il a réussi à lui rendre son étoile. Nous n'avions réussi à l'arracher seulement parce qu'elle avait ouvert une brèche en ne priant plus. Mais maintenant c'est impossible de récupérer l'étoile. Je ne peux pas tout perdre comme ça. Il n'y a-t-il pas un autre moyen de procéder? Je veux récupérer ce qui est à moi. Heureusement que rien n'a été découvert par ton ami, sinon ton âme m'appartiendrait déjà. Mais il y a une solution effectivement, mais très dangereuse. Si elle foire, tu devras payer un prix très élevé. Dis-moi ce que c'est. Que dois-je faire? Ok. Je te donne une huile très puissante. Tu devras revenir au pays et aller voir ton ami. Tu oindras tes mains et tes pieds avec cette huile étant chez elle et tu feras tout pour être en contact avec elle. Lorsque tu seras avec elle ou dans leur maison, tu devras prononcer ces mots à haute voix. Je te vole toute ta chance. C'est tout? Je le ferai sans hésiter. Sache une chose, si ça ne fonctionne pas comme prévu, alors tu en subiras les conséquences. Je n'ai pas de choix de toute façon. Je vais le faire. Que les esprits soient avec toi. Rose est au pays. Elle va voir son amie. Je suis tellement heureuse de te voir. Oui, moi aussi. Alors, quand est-ce que tu es arrivé? Ça fait tellement longtemps. Comment ça se passe en Angleterre, raconte-moi. Tout se passe bien. Je me suis bien intégré là-bas. Je réussis toutes mes matières. Je reçois même les honneurs des enseignants. La vie est vraiment belle. C'est vraiment super. Je suis fière de toi. Je t'admire beaucoup. Merci Aïcha. J'ai l'impression que ta vie a recommencé à bien marcher comme avant. Oui, ça va. J'ai recommencé à louer mon Dieu et tout se passe bien. Je dois aller aux toilettes. Tu sais où c'est? Pendant que tu y vas, je vais voir maman dans la chambre, je dois lui dire quelque chose. Rose en profite pour se oindre avec l'huile du marabout. Maman, je suis avec une amie au salon. Elle revient de l'Angleterre, elle a voulu me faire une surprise. C'est Rose, tu la connais bien. Je ressens quelque chose d'étrange venant d'elle. On dirait que ce n'est plus la même petite fille que je connaissais. Tout ça m'a l'air bizarre. Depuis qu'elle est entrée, je me sens mal. Il y a une énergie fortement négative dans la maison. Non maman, arrête. C'est de Rose qu'on parle quand même. Elle ne peut pas avoir de mauvaises intentions ou pensées de moi. Tu sais ma fille, les gens changent. Pour que je sois tranquille, disons quelques mots de prière avant que tu ne retrouves ton ami. Nous devons lui remettre ce ressenti. D'accord maman, faisons-le. Seigneur de lumière et de paix, entoure-nous de ta protection divine. Chasse toute ombre, toute peur, toute énergie négative. Purifie nos esprits, nos cœurs et nos espaces. Que ta lumière nous accompagne et nous guide. Nous savons que tu es présent dans cette maison. Agis contre tout esprit maléfique. Tu es un Dieu fidèle. Au nom de Jésus nous t'avons prié. Que toute pensée négative soit chassée et vaincue par ton nom. Nous déclarons au nom de Jésus que cette maison est un havre de paix et que toute personne négative ou maléfique soit exposée. Père éternel, nous t'avons prié. Amen. Esprit qui m'accompagne, aide-moi à accomplir ce que je désire. Je t'arrache toute ta chance Aïcha et je reprends ce qui est à moi. Rose commence à se oindre avec l'huile et subitement une force invisible s'abat sur elle violemment. Tu entends maman? Oui, ce sont des cris de détresse. Allons voir ce qui se passe. Aïcha et sa mère se précipitent aux toilettes et voient Rose, à même le sol et agonisante. Rose, que se passe-t-il? Je ne vois plus rien. Je suis aveugle. Mes yeux. Nous venons de prier, Dieu vient d'agir. Rose, qu'as-tu fait? Je voulais récupérer l'étoile de Aïcha. Quoi? Tu voulais faire quoi? Il y a un an, j'ai volé ton étoile avec l'aide d'un féticheur très puissant car je suis jalouse de toi. Mais ton Dieu t'a redonné ton étoile. Je suis revenue au pays pour reprendre ce qui m'appartient. Comment as-tu pu faire ça? Nous étions des amis et même des sœurs pour moi. J'étais vraiment jalouse de la chance que tu avais, alors j'ai décidé de tout voler, je voulais être comme toi.
Tu t'es amusé avec des forces plus fortes que toi ma chère. En oubliant que la lumière de Dieu triomphe toujours. Tes projets ont été anéantis ma chère enfant. Tu as voulu me faire du mal, Dieu t'a exposé aujourd'hui. Tu dois te repentir. Peut-être Dieu aura pitié de ton âme perdue. Pardonne-moi Aïcha, je n'aurais jamais dû. Je suis désolée. Je te pardonne ma chère. Mais je ne veux plus jamais te revoir. Tu sors de ma vie à partir de cet instant. Et j'anéantis encore tout ce que tu as pu causer au nom de Dieu. Me voici seule et abandonnée, dois-je finir comme ça? Aveugle et chauve à mon jeune âge. J'ai cru que je pouvais me permettre de voler ce qui n'était pas à moi. J'ai trahi ma sœur, la cupidité et la jalousie m'ont fait croire que je pouvais tout me permettre. J'ai vendu mon âme pour une gloire. Pour une illusion. Je le regrette. Tu as aimé cette histoire? Alors like et abonne-toi à la chaîne Les Chroniques du Réel. À bientôt.